4 d'entre elles sont représentées sur ce plateau: l'école des beaux-arts de Besançon, l'école d'art de Belfort, l'école des beaux-arts de Beaune, et puis enfin l'école nationale des beaux-arts de Dijon. Et tout de suite, pour commencer très vite, je donne la parole à Myrtille. Bonjour Myrtille, vous êtes de Dijon, vous êtes à l'école des beaux-arts de Dijon, et j'aimerais savoir un peu pourquoi cet engagement dans une école des beaux-arts. Oui, enfin, je vais déjà peut-être faire une brève définition de l'école des beaux-arts. Je vais déjà préciser qu'aujourd'hui, on parle encore du terme beaux-arts, mais on devrait normalement peut-être parler davantage d'une école d'art, parce que beaux-arts est quand même un terme du 19e. Et je voudrais parler aussi du fait que les beaux-arts, l'école d'art est quand même une école où on fait de l'art au présent et plus au passé. Je voulais aussi préciser que dans ces écoles, il y a quand même un grand choix de moyens d'expression, notamment dans les nouvelles technologies, donc au service de l'art contemporain. La vidéo, par exemple? La vidéo, l'infographie, la photographie au sens contemporain du terme. Je voulais aussi dire donc que l'école d'art est avant tout une école de technique au service de l'art. Et dire que le premier jour où l'on pénètre dans une école d'art, on peut dire qu'on a le pied à l'intérieur de l'école et à l'extérieur, parce que le danger de l'école d'art, c'est quand même sa tendance au microcosme, mais son avantage, c'est aussi le fait que les élèves, les étudiants soient en contact direct avec les artistes, car les professeurs, généralement, sont artistes, et le fait que la première chose qu'on nous apprend quand même dans une école d'art, c'est l'autonomie, et donc notre ouverture sur l'extérieur, et les rencontres que l'on peut faire avec les artistes. Donc vous souhaitiez un petit peu démythifier cette image des beaux-arts? Oui, parce que l'école d'art, c'est quand même une école au service de l'art avant tout. Et est-ce qu'on peut parler... il existe en dehors de l'école d'art et des beaux-arts. Voilà. Bon, bien. Alors, c'est votre avis, c'est ce que vous souhaitiez dire, et je pense aussi que vous êtes exprimé au nom des autres étudiants, parce que vous avez préparé cette émission pendant 1 heure ensemble, et vous êtes d'accord, tout le monde est d'accord avec votre point de vue, c'est ça? Oui. Bon, bien. Alors, on va passer maintenant la parole à Anne. Anne, je vous la présente, elle est étudiante à l'IUT de communication de Dijon, dans le département information et communication, mais elle s'occupe surtout... Donc, en entrant en première année aux Beaux-Arts, l'optique n'est pas la 5e année. D'accord. Myrtille, vous voulez parler aussi? Oui, on parlait tout à l'heure de la tendance au microcosme par rapport à une école d'art, mais c'est vrai que si nous, notre objectif, c'est quand même de s'ouvrir sur l'extérieur, par exemple, on parlait entre nous, entre étudiants, mais les gens ne savent rien de nous dans une école d'art, alors que, par exemple, à Dijon, on est au centre-ville, je ne sais pas, mais justement, il n'y a pas de porte ouverte. Voilà, et on voudrait bien avoir des portes ouvertes à l'école des Beaux-Arts de Dijon pour que les gens sachent qui nous sommes et qu'est-ce que vous avez à proposer pour ça? Est-ce que ceux qui nous regardent en ce moment, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Venez nous connaître, venez aux Beaux-Arts, venez voir ce qui se passe. Venez voir ce qui se passe, venez voir l'école, venez connaître les professeurs, venez connaître les étudiants, venez apprendre et voir Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils vont faire le pas? Est-ce que c'est pas difficile non plus pour quelqu'un qui ne connaît pas votre milieu de venir faire le pas, de venir aux Beaux-Arts? Est-ce que c'est pas plutôt à vous, de temps en temps aussi, aller les voir et leur dire voilà, on voilà ce qu'on fait, voilà qui on est, non? Je sais pas. Mais c'est un échange, parce que souvent dans le milieu de l'art, c'est assez fermé, c'est toujours les mêmes personnes qu'on voit. Et c'est vrai que si d'autres personnes qui ne sont pas du tout dans le milieu de l'art pouvaient venir nous rencontrer, peut-être que ça ne vient pas assez de nous, effectivement. Mais si ça pouvait faire bouche à oreille... Est-ce que par exemple, vous ne pourriez pas aller dans les banlieues pour leur montrer à tous ces jeunes qui n'ont pas la chance ni de visiter des musées, ni d'aller voir des expos, ce que vous faites? Mais si, c'est aussi la rencontre de l'art, ça, non? Non. Vous ne pouvez pas être des ambassadeurs de l'art? Oui, vas-y Yves. Oui, si je peux dire quelque chose par rapport à ça. Tout à l'heure, je parlais un peu du travail dans la société et pas un travail social. Là, par contre, il y a aussi il faut pas... après, il y a aussi un travail intellectuel à faire de la part de chacun pour accéder aux choses. Je veux dire, il faut pas rabaisser un certain niveau de compréhension pour que tout le monde puisse comprendre et pour que ce soit plus facile. Il n'est pas question de ça, mais faire connaître. Je parlais de la connaissance. Ouais, je pense que la connaissance, c'est ça. C'est le travail sur soi-même, et on veut apprendre, donc on se met en condition d'apprendre. Par rapport aux banlieues ou autre chose, je veux dire, ça n'a rien à voir. Oui, ou le milieu rural, parce qu'ils sont éloignés parfois. Non, mais je crois pas. Je veux dire, les Beaux-Arts, c'est un endroit où les gens peuvent venir de différents horizons. Mais c'est bien. Il y a des gens des banlieues, c'est bien, ouais, mais je pense que ça se fait de soi quand les gens sont intéressés aussi. Ah, c'est important, j'espère qu'ils vous écoutent, parce que c'est pas toujours le cas.